Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isis FX Makeup. Pour cette première vidéo, on va découvrir ensemble ce qu'est un bleu et comment on va le réaliser et le faire évoluer dans le temps pour qu'il ait l'air réaliste. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre ecchymose, ou plus communément appelé bleu, et un hématome. Une ecchymose est due à un choc léger, une chute ou une contusion. Pour l'hématome, ça va être la même évolution, sauf que l'hématome va durer environ un mois et du coup va être dû à un choc beaucoup plus violent, une chute beaucoup plus violente ou tout simplement des petits chocs mais faits à répétition. L'ecchymose va durer à peu près 2 semaines tandis que l'hématome va durer environ un mois. L'ecchymose et l'hématome évoluent dans les mêmes couleurs, c'est-à-dire qu'on va commencer par des couleurs plutôt noirâtres, violettes, ensuite on va passer par des couleurs bleues, ensuite on va passer au vert et après on va finir sur le jaune un petit peu marronné. On se retrouve ici, je vais vous montrer comment faire les différents bleus, je vais vous les montrer sur mes avant-bras, ce sera plus simple pour vous montrer l'évolution jour après jour. Pour ce faire, je vais utiliser cette palette là, la Ben Nye Ultimate FX palette. C'est une palette qui est très complète, c'est une palette de fard gras. Elle coûte à peu près 100 €, mais ça vaut vraiment le coup parce que vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin pour faire des effets spéciaux. Donc vous avez plein de rouges différents, vous avez des jolis bleus pour faire des veines, etc. Vous avez des violets qui sont très intéressants. Vous avez un blanc, vous avez un noir pour éventuellement changer ou éclaircir un petit peu les différentes couleurs. Mais vraiment, moi c'est une palette que je transporte partout et pour faire les effets spéciaux, du coup j'ai juste besoin de celle-là et elle me convient très très bien. Je vous la mets dans un petit coin pour que vous la voyez et pour que vous voyez les couleurs que je vais utiliser avec un pinceau assez petit et un pinceau boule tout simplement. Celui-là c'est un 223 de chez Zoeva. N'importe quel pinceau boule fera l'affaire. Vous allez venir taper dans ces deux couleurs là, donc dans celle-ci et celle-ci. Et vous allez venir faire un petit mélange. Mais vous tapez, mais légèrement. Hein. Le but, c'est de venir prendre un tout petit peu de matière parce qu'on va faire quelque chose de très transparent. La transparence, c'est très important quand vous faites des effets spéciaux parce que justement, c'est ça qui va vous donner l'impression que la couleur sort de la peau et n'est pas rajoutée sur la peau. Donc vous venez avec votre matière comme ça. Vous allez venir la tapoter un petit peu sur votre main pour enlever l'excédent de matière et pour être sûr que c'est bien la couleur que vous voulez. En fait, vous allez venir faire quelque chose d'un petit peu encerclé pour donner l'impression que votre peau est un petit peu enflée puisque c'est le jour 0. Vous allez venir le fondre avec la partie propre de votre pinceau. Et le fait de garder un espace libre sans matière au milieu, ça va donner l'impression que là est un tout petit peu enflé. Quand vous faites ça sur le visage, vous pouvez vous aider justement des volumes du visage, donc par exemple les pommettes, le nez, le menton, le front, pour venir accentuer ce côté-là. Si vous trouvez que c'est toujours un petit peu trop intense, vous allez venir prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et vous allez venir passer. Et vous voyez, c'est vraiment très très léger, c'est juste pour colorer un tout petit peu, montrer qu'il y a eu un choc et que votre personnage est blessé. Je vais venir vous faire juste à côté la version bleue du lendemain. On va venir reprendre notre pinceau boule comme ceci. Donc je vais juste venir le frotter sur un mouchoir parce que j'ai pas envie de laver 50 000 pinceaux. Et je vais venir très délicatement taper dans mon fard violet le plus foncé. Hop, mais doucement, hein. Vous voyez, je prends quasiment rien comme matière. Je viens le tapoter sur ma main au cas où. Et après, je vais venir tapoter et faire à peu près la taille du bleu qui est à côté ici. Le but, c'est pas de venir faire une grosse tache violette de la même couleur et de la même intensité partout. Au fur et à mesure que votre pinceau dépose de la manière, vous allez venir ensuite sur les extérieurs et venir fumer un petit peu votre bleu. Si je trouve que c'est pas assez intense, soit je reviens taper dans ma main un petit peu pour reprendre de la couleur et je viens la rajouter ici, soit je vais directement dans mon pan violet. Si je trouve que c'est trop intense, je peux venir reprendre mon petit pinceau un peu fluffy et je reviens passer par-dessus pour venir fondre ma matière. Ce que je peux venir faire ensuite, c'est venir ajouter des toutes petites taches pour justement donner ce côté encore plus sans sous-cutané et pour ajouter des petites variations.
je vais venir reprendre mon pinceau et je vais venir prendre un tout petit peu de rouge. Mais voilà, il faut y aller doucement. Après, si vous voulez fondre un peu votre couleur, vous venez avec un pinceau très fluffy, sans matière, fondre toutes les couleurs ensemble. Maintenant qu'on a fait l'échymose jour 1, je vais vous montrer comment on va faire une échymose qui est vieille de 5 à 10 jours. Ça dépend si c'est une échymose ou un hématome. On prend une couleur bleu foncé et on va venir pareil, en fait, tapoter sur le milieu pour venir créer cette couleur bleutée. On peut venir avec notre pinceau précédent avec lequel on a utilisé la couleur violette. On enlève un petit peu la matière sur un mouchoir et on peut venir faire un petit peu le tour pour venir rappeler la couleur précédente. Et je viens récupérer mon pinceau bleuté du coup. Et vous voyez, là j'ai pas tapoté sur ma main et direct j'ai fait une grosse tache bleutée comme ça. Donc il vaut mieux toujours tapoter un peu sur sa main et ensuite venir mettre la matière parce que sinon vous allez faire des taches. Et vous voyez, on a quand même une belle évolution. On a commencé avec du rouge, après on passe au violet. Là, ça va être le bleu clair et net. Comme je le trouve un peu trop encore violet, je vais venir rajouter un petit peu de cette couleur-là. Cette espèce de bleu vert. Et vous allez venir le tapoter sur votre main, toujours pareil. Vous allez venir le frotter sur le bleu que vous avez déjà fait. Vous pouvez venir prendre un petit peu dans le pan du bleu clair et du bleu foncé, tapoter un peu sur votre main. On a un bleu qui est assez bien marqué avec les petits chocs qui sont rappelés un petit peu ici, un petit peu là, que vous retrouvez ici et là. Et voilà, on est à peu près sur le même bleu. On est encore quelques jours plus tard, votre bleu il va passer à une couleur verte. On prend notre petit mouchoir, on enlève notre matière en trop et vous allez venir prendre sans surprise la couleur verte. Vous pouvez même le mélanger avec un peu de jaune. Ça c'est votre bleu qui est vraiment, il est limite guéri quoi. On est sur quelque chose qui fait quasiment plus mal. Ensuite, pour revenir faire les petites marques que vous avez fait ici et pour venir les rappeler et donner l'impression que c'est le même bleu, vous allez venir prendre un tout petit peu de vert avec un tout petit peu de bleu et vous allez venir refaire un peu de ces formes là que vous aviez fait auparavant avec les petits points. Voilà. Et pareil, il faut que ce soit transparent, donc n'hésitez pas à venir bien fondre votre couleur. Si vous trouvez que le fond de votre bleu est pas assez foncé, vous pouvez venir ajouter un petit peu en rajoutant un peu de jaune, un peu de vert.
Voilà l'évolution des différents bleus et de ce que vous devez faire si par exemple vous travaillez sur une fiction et que vous voulez que ce soit réaliste. C'est à peu près les étapes à suivre pour que vous ayez un bleu qui soit réaliste et qui évolue bien dans le temps. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et jusque là, prenez soin de vous.